Hello les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour un tuto Fimo. Donc ça va être le tuto du mon classeur est à côté, du marque-page japonais. Donc je vais vous faire voir tout de suite à quoi ça ressemble. Donc en fait on va faire ça. Donc voilà, donc moi je vais pas le faire entièrement comme ils le disent, nanani nanana. Mais je vais faire quelques trucs quand même. Enfin je vais pas le terminer devant vous, enfin je vais pas le faire cuire et tout avant vous. Donc voilà, désolée. Je suis désolée. Donc il vous faut 2 lignes de Fimo prune numéro 63. Je regarde en même temps à côté en fait, hein, pour ça. Une machine à pâte ou un rouleau ou quoi que ce soit. Donc ma machine à pâte est à côté de moi. Une plaque de texture japonaise, donc qu'on a eu dans le... Bah, vous l'avez vu de toute façon dans la vidéo, hein, dans la collection. Donc vous voyez, c'est celui-là qu'il faut utiliser là. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut d'autre du papier à petits carreaux. Ah oui, alors ça. Du papier à petits carreaux, j'ai pas compris. Donc attendez. Donc, du papier à petits carreaux. Une paire de ciseaux. Mais en fait, ça, la paire de ciseaux, c'est pour après. Donc en fait, ça c'est vraiment pour si vous... Voilà, ça je vous le ferai pas voir en fait. Donc voilà, bon moi je n'en ai pas besoin du coup. Une lame rigide, bien sûr, pas qu'elle bouge. Pas qu'elle se torde dans tous les sens. Voilà, une belle lame. Ensuite, ils disent un emporte-pièce. Un emporte-pièce. Donc comme ça. Le plus petit que vous avez, hein, je pense. Voilà, du papier cuisson, mais ça c'est pour après. Un cure-dent, alors il demande un cure-dent. C'est pour faire le trou dans la perle. Donc un cure-dent. Du ruban, mais ça c'est pour après. Du ruban noir. Une paille. Et après c'est pour après, donc ça, de toute façon si vous l'avez, vous le verrez. Et je vais vous expliquer à la fin ce qu'il vous faut après. Donc c'est parti, on va commencer. Ce qui est bien, c'est que ça va me permettre de pouvoir tester aussi la fameuse plaque en silicone exprès. Donc j'ouvre le petit pain de prune. Voilà, voilà. Et c'est 2 lignes. Donc 2 lignes, c'est représente à quoi déjà? C'est la moitié de lignes. Ouais, c'est la moitié. Donc je prends 2 lignes de prune. Du prune, j'en avais encore en ouvert, je crois. Mais voilà, je voulais vraiment faire les choses, pas les choses à moitié. Je voulais vraiment faire les choses entièrement comme pour eux, quoi. Donc voilà. Donc j'ai coupé en 2. Donc là, vous voyez, je vous ai fait une petite marque pour que vous voyez bien. C'est équivalent du coup à 2 lignes, ça en fait. Et du coup, en fait, c'est équivalent à la moitié du demi-pain de Fimo, 2 lignes. On malaxe bien, correctement. Bon, alors vous allez avoir les mains toutes tachées, enfin voilà. Ce qui est bien, c'est que dans leur petit pain, là, à chaque fois qu'on reçoit, elle est toujours bien molle. Donc il n'y a pas besoin de malaxer 10 ans. Voilà. On malaxe les 2 lignes de Fimo, prune, nanana. Donc là, ils disent qu'il faut l'étaler, il y a 2 mm. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'étaler à la machine à pâte. Ça ira beaucoup plus vite et puis je préfère. Voilà. Donc je prends la machine à pâte, je l'étale et je vous retrouve juste après. Donc du coup, j'ai étalé ma pâte. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Donc là, ils disent qu'il faut prendre voilà. Et il faut poser sur la bande. Ok. Et qu'il faut appuyer fortement sur toute la surface. Voilà. Il faut appuyer fortement sur toute la surface. Donc je vais m'aider de mon petit pot.
Pour bien transférer le motif sur la plaque. Attention, votre plaque ne doit pas bouger, sinon vous risquerez de déformer les dessins. Ok. Et ensuite, il faut soulever délicatement la plaque de la pâte. Le motif apparaît. Il apparaît vite fait. Hein. Franchement, je peux vous le cacher que bon, je suis un peu déçue là. Je pensais que ça allait marquer plus. Oh, c'est juste un petit marquage, remarque. Hein. C'est pas censé être un truc de ouf, quoi. J'ai juste une petite truc qui me gêne. Ça, c'est pas à cause de la plaque, c'est moi. Bon, j'arriverai pas à le retirer de toute façon. Donc voilà. Ensuite, donc j'ai soulevé délicatement la plaque. Tout est bien qui finit bien. Ensuite, il faut faire un patron. Donc ce qui est bien par contre, c'est que du coup, je teste cette pâte en silicone et elle ne colle pas. Donc ça, c'est parfait. Donc il faut faire 3,5 et 7 cm de longueur. Voilà. Je vous retrouve juste après. Donc du coup, voilà, ça donne ça. Ensuite, ils disent qu'il faut reprendre notre plaque de... Voilà, de... Là où il y a la trace, quoi. On pose délicatement sans faire trop de marques. Et en fait, il faut couper à la longueur de... de la feuille. Mais ça retire tout, ouais. Non mais attendez, je suis choquée. C'est que la plaque en silicone retire carrément le bout en fait. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà. Donc ça j'aime bien. Je pense que ça va faire... C'est simple en fait, mais voilà. Je pense que je vais en faire avec différentes couleurs et avec celui-ci aussi, parce que ça peut être sympa. Voilà. Ensuite... Alors, avec la paille, il faut que je perce en fait. Donc au bout, donc, je sais pas si vous allez bien voir en fait. Mais il faut que je perce. Donc à peu près au milieu. Que je fasse un trou en fait. Voilà. Maintenant il faut que j'arrive à l'enlever parce que sinon ça va rester bloqué et là c'est foutu. Voilà. Et ensuite on va venir faire la perle. Donc ils disent qu'il faut raplatir la pâte à 2 cm comme tout à l'heure. Hein. Voilà. Il faut prendre notre emporte-pièce, aplatir et avec ça former une boule en fait. C'est juste pour avoir à peu près la taille de la boule, comment elle doit être, mais c'est vachement petit. Vachement petit je trouve. Et donc du coup, on vient prendre le fameux cure-dent qu'on a besoin pour cette étape du coup. Et c'est pour faire le trou en fait dans la perle. Donc voilà. Donc une petite perle comme ça, bleue. Enfin violette. Donc voilà, le tuto est terminé. Voilà ce que ça fait. Donc le petit truc et la petite perle. Je vais mettre de côté. Je ferai cuire ça tout de suite après. Donc il faut faire cuire pendant 30 minutes à 110 degrés, ça comme d'habitude. Et après, il faut mettre le ruban avec la perle et le fil nylon, vernir. Et voilà, vous avez après cette création, ce marque-page là qui va être super joli dans votre livre. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Et je vous retrouve pour le deuxième tuto. Bisous bisous.